Bonjour tout le monde, il nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous annoncer une bonne nouvelle, soit le règlement dans un grief collectif, le rappel au travail. Moi, c'est Patricia Lajoie, je suis vice-présidente en relations de travail. Moi, c'est Véronique Tremblay, je suis agente syndicale. Et Marie-Claude Lévesque, agente syndicale. Donc, nous allons être l'équipe qui va s'occuper de ce grief. Donc, en quoi consiste le grief du rappel au travail? Premièrement, une petite historique. Donc, il y a eu le dépôt du grief le 26 février 2021. Au cours de 2023, il y a eu des décisions positives en arbitrage sur ce sujet dans d'autres syndicats. L'employeur, ici au CIUS de la capitale nationale, a décidé de donner droit au grief en décembre 2024 et nous sommes présentement en 2025 en train de recueillir les preuves pour savoir le nombre de cas auxquels vous aurez droit. La période qui est couverte par le dit grief, c'est du 26 août 2020 au 25 janvier 2025. Vous avez jusqu'au 30 septembre 2025 pour nous faire parvenir vos preuves. Sinon, vos cas ne seront pas dans le règlement de grief et ne pourront être ajoutés après ce délai. Du 26 janvier 2025 à aujourd'hui, parce que c'est toujours pas encodé dans la paye, donc du 26 janvier jusqu'à l'encodage, c'est à l'employeur de collecter les données. Mais on vous invite quand même à conserver vos preuves pour faire une validation lorsque le paiement sera fait par l'employeur. Le rappel au travail, c'est l'article 19.04 de la Convention collective nationale, qui est maintenant le 19.06. S'il y a un rappel au travail alors que la salariée a quitté l'établissement et qu'elle n'est pas en service de garde, elle reçoit pour chaque rappel une indemnité de transport équivalente à 1 heure à taux simple. C'est quoi le rappel au travail? C'est tous les corps qui sont effectués ou formations effectuées lors d'une journée de congé, soit un congé de semaine, la fin de semaine, les vacances, les fériés. Vous terminez votre corps à 16 heures, on vous rappelle à 18 heures pour retourner sur le département. Là, à ce moment-là, vous avez le droit à l'indemnité de transport d'1 heure. Également, lorsque vous faites 2 corps dans la même journée qui sont non consécutifs, vous travaillez de nuit en corps régulier, vous faites un temps supplémentaire de soir sans avoir une nuit de travail après le TS de soir. C'est bien entendu que le travail effectué immédiatement avant ou après la période régulière de travail n'est pas un rappel au travail. Je vous montre un exemple de ce qui est accepté. Vous voyez ici un quart en temps supplémentaire sur une journée de congé de semaine. Ça, c'est accepté. Ensuite, des quarts en temps supplémentaire sur une journée de fin de semaine. Et un exemple de quart qui est non accepté, c'est un quart de temps supplémentaire qui suit un quart régulier. Pour ce qui est de la collecte des données et le dépôt des preuves, ça va se faire seulement par un ordinateur. Il va y avoir une vidéo avec une explication pas à pas qui va être dans les commentaires et il va falloir fournir les horaires et les talons de paie de tous les corps qui sont couverts par le rappel au travail pendant cette période.